Jouir en même temps. Wow. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en sexualité, et dans cette vidéo, je vais parler de l'orgasme simultané, du fait de jouir en même temps que votre partenaire. Alors c'est source de beaucoup de fantasmes. Est-ce que jouir en même temps, ça veut dire qu'il est amoureux, elle est amoureuse, on a une connexion super, ultra, ultime, etc. Il y a beaucoup de fantasmes autour du fait de jouir en même temps. Alors qu'est-ce que c'est la vérité ? Tout d'abord, c'est qu'on est abreuvé de comédies romantiques dans lesquelles, si tu regardes bien, elle est là, elle monte 3 secondes sur lui et ils jouissent tous les deux en même temps. Dans les comédies romantiques, ils jouissent quasiment toujours en même temps. Ça met des images en tête, mais dans la vie réelle, c'est très rare de jouir tous les deux en même temps. Et quand ça arrive, c'est souvent le fruit du hasard. Je sais que je casse un mythe là, mais c'est souvent le fruit du hasard. Alors, on peut quand même augmenter les chances que ça arrive. Moi, ça m'est arrivé quelques fois avec souvent des partenaires régulières, mais pas que, mais la plupart du temps avec des partenaires régulières quand même. Eh ben, on peut faire des choses pour augmenter les chances que ça arrive, parce que c'est vrai que quand ça arrive, c'est beau, c'est bon. Eh ben, ce que vous pouvez faire, c'est déjà pour l'aider et exciter l'autre, il faut que l'autre puisse vous situer. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai une fille par exemple, qui me grimpe dessus et qui se frotte en me baisant et qui se fait jouir sur ma queue, je pourrais me laisser partir, mais bon, je retiens un peu du fait qu'elle puisse prendre son pied. Si elle me disait, là je vais jouir, ah oui, là je vais jouir, je pourrais lâcher beaucoup plus facilement. Donc il faut qu'à temps, elle me dise, dans à peu près, je vais bientôt jouir, tu vois. Donc aidez l'autre, dans tous les cas, à vous situer, ça vous aidera à augmenter les chances de jouir ensemble. Encore une fois, si vous ne jouissez pas ensemble, c'est pas forcément grave, hein, attention, mais c'est pour vous aider. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est si le mec, parce que des fois c'est le mec qui vient le premier et c'est ça qui pose des soucis aux femmes, c'est vous stimuler le clito, vous vous faites jouir un petit peu à la main, vous accélérez le processus en vous caressant, si vous maîtrisez assez par la masturbation votre corps et tout. En pleine baisse, vous pouvez vous stimuler le clito pour vous aider à jouir en même temps que lui. Autre chose, moi que j'ai déjà vécu, c'est des filles que mon jet de sperme a fait jouir. C'est des filles avec qui on avait une complicité, c'est-à-dire qu'on avait fait des tests et on avait une contraception. En fait, elle était proche de l'orgasme, proche. Et quand je lui balançais le jet de sperme au fond, elle le sentait. Il y a des filles qui le sentent, des filles qui ne le sentent pas. Elle le sentait. Et sentir ça l'envahir, ça la faisait partir. Il y a des filles, ce qui les faisait partir, c'était au contraire, je leur bouffe les seins en même temps. Tu vois, c'est pas forcément que la zone génitale qui peut faire jouir. Il y en avait une, c'était que je lui attrape la gorge, gentiment, hein, érotiquement. Il y a des choses, il y en avait une, c'était que je la serre fort, je la plaque comme ça. Découvrez ce qui la fait monter et comme ça, au moment où vous sentez partir, vous le lui faites et vous la faites hyper décoller. Ça, c'est quelque chose qui peut vous aider aussi à jouir ensemble. Alors, comme j'ai dit, souvent dans le couple, c'est le mec qui vient le premier. Personnellement, la plupart du temps, c'est la fille qui jouit 2-3 fois avant moi. Ce qui fait que, au final, je jouis quand je jouis, tu vois. Mais c'est vrai que des fois elle jouit 2 fois, 3 fois, puis la 4e fois on jouit ensemble et c'est beau quand même, c'est super beau. Après, ce qui est pas terrible, c'est quand justement on jouit ensemble mais elle jouit juste un petit peu avant et du coup après tu sais elle a un moment où elle s'arrête, elle tremble à tout, elle a les jambes en coton, elle s'arrête et moi je suis juste en train de jouer, j'aurais eu besoin d'1 ou 2 mouvements de plus pour que ça soit extraordinaire et du coup ça gâche un peu mon orgasme. Donc c'est vraiment un truc qu'il faut se rôder, mais voilà, j'ai déjà fait des expériences comme ça et c'est vraiment extraordinaire. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il ne faut pas dire ouais, si on ne jouit pas ensemble, c'est qu'on ne s'aime pas, si on ne jouit pas ensemble, c'est qu'il y a un problème. Il ne faut pas culpabiliser l'autre, il ne faut pas gâcher le plaisir. Soyez déjà content de jouir, même si c'est avec quelques minutes d'intervalle, plutôt que de dire ah mais on jouit pas ensemble. Voilà, il y a des gens qui ne jouissent pas, hein, donc soyons heureux. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. Si elle vous a plu, à commenter. Si il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, je suis actif sur Instagram. Rejoignez mon groupe Facebook, la communauté de la cyprine sur Facebook. Et téléchargez votre guide gratuit, comment rendre une personne accro à vous par le sexe, dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.